Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va faire un truc un peu plus chill. On va pas trop aller dans le deep et on va faire une petite trend TikTok qui est tout ce qui m'intéresse mais qui ne me regarde pas. On va commencer de suite par un truc qui est, j'avoue, mon vice. Regardez les gens à travers les fenêtres le soir. Voilà, sachez que si vous avez la lumière allumée chez vous, qu'il fait nuit dehors et qu'on voit chez vous, je regarderai. Voilà. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de regarder votre télé, en train de manger, en train de faire votre vaisselle, en train de parler avec votre meilleur ami. Ça m'intéresse. Voilà. J'ai envie de voir ce que vous faites. Je veux voir comment c'est chez vous, comment vous avez décoré, est-ce que le plafond il est haut, il est bas, quel abat-jour vous avez. Voilà, je veux savoir, ça m'intéresse, je regarde. Et alors, point bonus pour les bureaux. Alors, je sais que c'est pas bien du tout, mais les endroits, comme ça, les bureaux, les magasins qui sont allumés et on voit à l'intérieur la nuit, ça me fait autant peur que ce que j'adore. Ensuite, les potins de célébrités. Alors je sais, ça vient peut-être du lien parasocial qui se crée entre les célébrités, les influenceurs et nous. Mais par exemple, si quelqu'un décède, si quelqu'un se fait tromper, si un couple connu se sépare, s'il est malade, s'il fait une pause dans sa carrière, pourquoi? Voilà, pourquoi? Pourquoi il est mort? Pourquoi il a trompé avec qui? Pourquoi il se sépare? Je veux tout savoir. Des gens qui étaient amis, pourquoi ils ne sont plus amis? Genre Lena Situation et Maya Adorable, je suis désolée. On veut tous savoir pourquoi elles se sont disputées. On le saura jamais, bien évidemment, on leur posera pas la question, mais au fond, on a envie de savoir. Voilà, qui n'a pas envie de savoir? Je sais pas. Moi, personnellement, je les suis, j'ai envie de savoir. Ensuite, quelque chose qui n'a rien à voir. Tu as découvert? D'accord, tu as découvert, mais de combien? Tu as découvert de 5 euros. Voilà, non, je veux savoir si t'es à moins 200, je veux savoir si t'es à moins 200. Je veux savoir. Quand les couples que je connais, évidemment, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Et même les couples que je ne connais pas. C'est-à-dire que je te connais de plus ou moins loin, je sais que t'étais en couple avec telle ou telle personne. Même, je te connais juste d'Instagram, je suis votre couple sur Instagram. Je veux savoir pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Vous mettez vos stories, je vous trouve mignon, je like, on voit vos stories, un an, un mois, les restaurants, les dates, machin. Et de jour en lendemain, vous n'êtes plus ensemble. Je veux savoir pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Moi, j'étais activement présente dans votre couple. Ah oui, ça, c'est un point très important. Et c'est un point que j'aimerais développer. Je pense qu'il y a un jour où je vais faire un concept. Je le dis pas ici, mais je pense qu'un jour je vais faire un concept, je vais pas me faire piquer l'idée. Où vont les gens en voiture? Voilà, bon, le matin sur l'autoroute, je me doute qu'ils vont tous à peu près au travail. Mais par exemple, c'est l'été. Je vous mets dans le contexte. C'est l'été, il est 18h, vous croisez pas mal de monde sur la route. Où vont les gens? Est-ce que tu vas en soirée? Est-ce que tu vas à un apéro? Est-ce que tu rentres de chez toi après la plage? Enfin, est-ce que tu rentres chez toi d'après la plage? Est-ce que tu vas chez tes parents? Je veux savoir. Je veux pas savoir, genre, l'adresse, évidemment, je ne suis pas en mode... bon, si tu me la donnes, je la prends, mais ça m'intéressera toujours. Mais je veux savoir, quel est ton... Tu fais quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es dans ta voiture? Pourquoi nous sommes dans ta voiture au même endroit, au même moment dans la voiture? Est-ce qu'on va tous les deux au même endroit? Je veux savoir. Pour mes copines, tu as un date? Dis-moi l'intégralité du date. C'est-à-dire, où est-ce que vous êtes allé? De quoi vous avez parlé? Qu'est-ce que vous avez commandé? Ce que vous avez fait avant? Ce que vous avez fait après? Est-ce que vous vous êtes appelé pour vous rejoindre? Est-ce que vous vous êtes croisés? Est-ce que il faisait que toucher son verre? Est-ce qu'il avait un chewing-gum? Comment il était habillé? Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Quel signe astrologique il est? Comment il s'appelle? Que font ses parents? Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Bon, évidemment, si c'est pas ma meilleure amie, si c'est pas mes meilleurs amis, je ne vais pas pousser les questions à ce point-là. Bon, après, si tu m'ouvres la porte, je vais poser des questions. Mais je veux savoir. Je veux être comme si j'avais été au date avec vous, je veux être là. Voilà. Dans la même branche, la vie sexuelle de mes amis. Désolée, mais la vie sexuelle de mes amis me regarde. Je veux savoir, les gens que je fréquente, que font-ils? Sans jugement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Si ton kiff, c'est de te faire écraser la tête, de te faire cracher dessus, de boire du pipi, j'en ai rien à foutre. Mais je veux savoir. Et même entre copines, on se donne des conseils. Moi, j'ai fait ci, moi, on m'a fait ça. Voilà. Vous voyez, pour un peu, des fois, se donner les avis, parce que des fois, on a l'impression que certains trucs qu'on fait, c'est pas normal. Ou, vous voyez, voilà. J'aime échanger. Je veux savoir la vie sexuelle de mes amis. Ça, c'est bien un sujet sur lequel je force pas. Si on n'a pas envie de me raconter, on me raconte pas. Mais c'est mieux si tu me racontes. Un point qui
je suis désolée, c'est peut-être un peu malsain, mais le courrier de mes voisins. C'est mon rêve d'ouvrir le courrier de mes voisins. Je l'ouvrirai pas parce que bien sûr je suis une personne bien élevée, mais j'adore voir. Quand je vois dans les boîtes aux lettres de mes voisins qu'il y a du courrier, j'adore. J'ai envie de savoir ce qu'ils ont reçu. J'ai envie de regarder. Et sachez que dans mon immeuble, je sais pas pourquoi, on reçoit plein de courriers d'anciens locataires. Et du coup, il y a souvent du courrier qui est mis dans un petit endroit. Je sais pas jusqu'à quand ça va rester là, mais il y a du courrier qui est mis dans une petite boîte qui est ouverte. Et bien je regarde le courrier qui est arrivé, qui c'est qui a envoyé l'adresse. Je n'ouvre pas les enveloppes, hein, bien évidemment, mais je regarde qui c'est qui a expédié, à quel nom c'était. Je veux tout savoir. Voilà, le courrier, j'adore. Si tu es enceinte, je veux savoir si c'était voulu ou non. Si c'était voulu, super. En combien de temps vous l'avez eu? Comment est-ce que vous avez testé des trucs, genre manger tel produit, faire telle position? Est-ce que vous avez fait ça? Si c'était pas voulu, merde, mais comment vous l'avez appris? Quelle a été la réaction du partenaire? Voilà, quelle a été la réaction de la famille? Est-ce que tu as pensé à le garder, à ne pas le garder? Voilà, tout ça. Qu'est-ce que... tout. Voilà, je veux tout savoir. Les gens dans les sectes, je veux savoir comment ils se sont retrouvés là. C'est-à-dire que quand ils sont dans une secte, je veux savoir l'enrôlement qu'il y a eu, je veux savoir l'histoire. S'ils y sont encore, s'ils y sont plus, comment ils ont réussi à s'en sortir. Je veux tout savoir. Les sectes, je veux savoir ce qu'ils se disaient dedans. Est-ce qu'ils t'ont pris de l'argent? Je veux tout savoir. Les reportages là-dessus, j'adore. Les gens qui pleurent dans les lieux publics. Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Je veux savoir pourquoi tu pleures. J'ai envie de citer une petite fille, enfin une petite nana. J'ai envie de te réconforter. Je veux savoir pourquoi tu pleures. J'ai besoin, au fond de moi, de comprendre pourquoi tu pleures, parce que ça me fait de la peine. Je suis trop empathique, je veux comprendre pourquoi tu pleures. Les gens qui se disputent, c'est pareil, je veux savoir pourquoi vous vous disputez. J'entends une bride de conversation, mais je veux savoir de A à Z, je veux participer à la dispute. Je veux pouvoir donner mon avis, je veux pouvoir dire c'est elle qui a raison, c'est lui qui a raison, même si j'ai pas les tenants et les aboutissants. Je veux savoir. La disparition des gens, ça c'est un peu plus triste, je suis désolée, mais la disparition des gens, quand on dit que les gens ont disparu, je veux savoir tout. Et surtout quand ils sont retrouvés, je veux savoir où est-ce qu'ils ont été retrouvés. Enfin, je veux dire, vous nous mettez dans une position d'enquêteur, on veut comprendre du coup avoir le dénouement. Voilà, je touche du bois, mais j'y suis pas trop confrontée, donc tant mieux. Mais dans la même lignée, je vois tous les jours des camions de policiers qui emmènent des gens pour se faire juger. Je veux savoir pourquoi ils sont jugés. Je veux savoir pourquoi ils sont là. Je veux tout savoir, je veux faire partie intégrante du procès. Ah oui, mais toujours dans la même chose, mais les camions de pompiers ou les camions ou les voitures de police qui roulent à fond sur l'autoroute, est-ce que c'est du fake pour passer pour éviter les bouchons? Ou est-ce qu'ils vont vraiment quelque part? Et s'ils vont vraiment quelque part, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un feu? Est-ce que c'est un cambriolage? Est-ce que c'est une agression? Je veux tout savoir. Voilà, je veux savoir, je le saurai. Ça par contre, je le saurai jamais, mais je veux savoir. Ta relation, pour les gens que je fréquente, ta relation avec tes parents. Je veux savoir tout. Je veux savoir si tu t'entends bien avec tes parents, si tu t'entends bien avec ta mère, si tu t'entends bien avec ton père. Si tu connais pas ton père, est-ce que tu l'as déjà connu? Parce que c'est souvent les pères. Si tu l'as pas connu, est-ce que tu as déjà vu une photo? Si tu l'as connu, à quel âge il est parti? Je veux tout savoir. Bon, pareil, si c'est la mère, mais c'est moins souvent la mère qui est partie. Du coup, ta relation avec ta mère, comment elle est? Est-ce que ta mère, c'est toute ta vie? Est-ce que tu as une relation un peu normale avec tes parents? Plutôt équilibrée? Est-ce que vous disputez souvent? Quelles sont voilà, les limites de ce que vous racontez, ce que vous racontez pas? Voilà, je veux savoir ta relation avec tes parents. Mais ça, c'est un besoin. Quand je fréquente des gens, c'est un besoin, je veux comprendre, parce que pour moi, ça en dit long. Ensuite, ta maison, là où tu vis. À quoi ça ressemble? Je veux savoir dans quel endroit tu vis. Je veux savoir si c'est décoré à la one again. Est-ce que tu as des tableaux? Quel est ton tapis? Quel est ton canapé? Quel est ton lit? Comment tu mets ta brosse à dents dans la salle de bain? Comment tu as organisé tes gels douche dans la douche? Je veux tout savoir. Voilà, je veux tout savoir. Je trouve que pareil, encore une fois, la maison des gens, ça en dit long. Et ça rejoint aussi le tout premier point, quand on voit à travers les fenêtres des gens. Je veux voir à quoi leur maison ressemble. Vous voyez, quand on voit de l'extérieur, je veux savoir comment c'est dedans. Vous voyez, c'est des beaux bâtiments, des fois, et puis vous regardez dedans et c'est hyper ringard. Quel dommage! Petit point aussi un peu bonus, mais je suis pas encore trop confrontée, mais les mariages, c'est-à-dire le budget, est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce que vous avez été d'accord de suite sur le menu, sur la décoration, sur les invités? Est-ce qu'il y a des invités qui sont passés à la trappe? Ton copain, est-ce qu'il t'a fait du forcing pour inviter telle personne et toi tu voulais pas? Je veux tout savoir. Sachez que tout ça, c'est de la curiosité mal placée, hein. On est totalement d'accord, hein. C'est vraiment
la pure curiosité mal passée, mais moi j'adore, voilà, il faut le reconnaître. Après, bien sûr, je suis une personne humaine, je pose pas les questions quand je sens qu'il n'y a pas la place. Mais j'aime savoir. Également, important pour moi, à quoi tu ressemblais quand tu étais enfant. Quelle était la tête de quand tu étais bébé, quelle tête t'avais? Je veux savoir la tête que tu avais. Est-ce que tu étais un beau bébé? Est-ce que tu étais un gros bébé? Est-ce que tu étais un petit bébé? Je veux tout savoir si tu étais un enfant. Est-ce que tu étais un enfant mignon? Est-ce que tu étais un enfant moche? Est-ce que tu es devenu beau à partir du lycée? Je veux savoir à quoi tu ressemblais quand tu étais enfant. Encore plus si t'es mon mec. Mais je veux évidemment savoir à quoi tu ressemblais plus jeune. Parce que du coup, ça veut dire que nos enfants, nos potentiels enfants, vont ressembler à ça. Donc je veux savoir à quoi ressemblent tes parents également. Tu es un garçon, à quoi ressemble ton père? À quoi ressemblent tes grands-pères? Paternel et maternel, est-ce qu'ils ont une calvitie? À quoi tu vas ressembler? Je veux savoir. C'est pas grave si t'as la calvitie, mais je veux savoir. Quand je suis au laboratoire, je veux savoir pourquoi tu vas faire des analyses de sang. Moi, j'ai honte qu'on sache pourquoi je vais faire des analyses de sang, parce que des fois, par exemple, tu vas faire des tests urinaires, etc. Si tu laisses ton pipi au milieu de la salle, là, tout le monde voit que t'as fait pipi dans un pot, et encore quand t'as pas fait caca, hein, parce que des fois, il faut faire caca dans un pot. Voilà, je parle à titre d'expérience. Et tu dois laisser ton caca dans un pot au milieu de la salle de laboratoire. Expérience traumatisante. Mais sachez que je veux savoir. Si j'ai le malheur d'entendre pourquoi vous êtes là, je serai ravie. Je vous jugerai pas, hein. On est là, on est chez le médecin, c'est important. Même si tu te fais dépister pour la pire des maladies, pour la pire des MST, je m'en fous, t'es là, tu te fais dépister, tu viens pour te faire soigner, c'est le plus important. Voilà. Mais je veux savoir, je veux savoir pourquoi tu es là. Ensuite, pour les embrouilles entre amis. Tu étais amie avec cette fille, pourquoi tu n'es plus amie avec elle? On te voyait tout le temps avec elle, d'un coup on ne te voit plus. Pourquoi? Tu avais plein d'amis, tu n'en as plus. Pourquoi? Tu es quelqu'un une fille qui n'a pas d'amis ou un garçon qui n'a pas d'amis, genre t'as pas beaucoup d'amis, t'as un cercle restreint. Je veux comprendre quel est ton background, quel est ton passé. Parce que j'estime que du coup, si tu rentres dans mon cercle, je veux savoir pourquoi les autres personnes ont choisi de ne plus le parler. Et même, ça fait partie, ça explique beaucoup de choses sur ton caractère. Je sais comment les disputes amicales que j'ai pu avoir avant, elles en disent long sur ma façon du coup de réagir et la façon de m'entourer. Donc, je veux savoir. Et enfin, les gens qui font des malaises dans le lieu public, et ça m'est arrivé ce week-end au Bucem, les gens qui tombent dans les pommes en lieu public. Pourquoi tu es tombé dans les pommes? Est-ce que tu as une maladie? Est-ce que tu as juste pas mangé ce matin? Est-ce que tu as eu un coup de chaud? Est-ce que tu as eu un coup de froid? Je veux savoir pourquoi tu es tombé dans les pommes. Ce matin, du coup, au Mucem, j'ai eu ma réponse. C'est juste un petit monsieur, un petit vieux monsieur, malheureusement, qui était pas très bien, mais sa femme, elle disait que ça arrivait apparemment souvent. Je pense que il était 12h30. Je pense qu'il avait un petit coup de chaud-froid, qu'il avait pas mangé. Je pense que c'était juste un petit malaise vagal. Mais quand il y a les pompiers dans le lieu public, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je veux savoir pourquoi ils sont là, qu'à la personne. Parce que ça m'inquiète. Vraiment, ça m'inquiète. Je vous jure que quand je vois quelqu'un allongé par terre, je suis pas bien. Quand je vois les pompiers qui s'agitent et tout, je suis pas bien. Cette personne, je la connais pas. Je viens à peine de l'apercevoir. Mais ça me fait de la peine. J'ai pas envie que cette personne elle soit mal. J'ai pas envie que cette personne elle ait quelque chose de grave. Donc je veux savoir. Donc j'ai besoin de savoir. Donc dites-moi. Dites-moi qu'est-ce qu'elle a. Je veux entendre. Je veux savoir. Je veux savoir que ça va aller bien. Je veux savoir que ça va aller. Non, je veux pas savoir que ça va aller mal, mais je veux savoir que ça va aller bien. Je veux que ça va aller bien. Qu'elle a rien et qu'elle va s'en sortir. C'est donc la fin de ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse et ne vous regarde pas. Mais on veut quand même savoir. Dites-moi donc dans les commentaires, envoyez-moi des messages. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur certains points. Je veux évidemment tout savoir. Voilà, je pense que vous l'avez compris, j'ai envie de tout savoir. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans le prochain podcast qui sera sur le thème de Noël. Je vous inviterai à le regarder, ça vaudra le coup de le voir avec vos yeux et pas juste de l'écouter. Et donc on se retrouve dans un prochain podcast. Je vous fais de gros bisous et à bientôt!